Hallelujah. Aywa halbi anga foli ba ube kelen amatigi Yesu Krista tobara. Nous vous remercions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kokura ambe barka da Allah eminye bidon yira ana. De nouveau, nous remercions le Seigneur qui nous a montré ces jours. Ani Allah miye ni kene di ambe kelen. Et c'est Dieu qui a permis que nous soyons sur ce plateau. Ofana anga foli be ambalimake Rodrigue. Et nous remercions notre frère Rodrigue. Ani radio Renouveau Mogo be. Et tous les membres de la radio Renouveau. Barakela ani menuye o radio pour tous ceux qui ont mis la radio en place. Ko matiri katanye ka duba uye. Que le Seigneur continue de la bénir. Matiri katanye ka usankorota. Il continue de les élever. Matiri katanye ka udeme. Il continue de les soutenir. Ka here ke uye. Et les faire du bien. Umase ka here min ke le uye. bonheur qu'ils n'ont pas pu offrir à eux-mêmes. Otise ka nyumaya min ke uye. Les bonheurs qu'ils ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Le bonheur que leur richesse n'a pas pu les donner. Ce que leur connaissance n'a pas pu les donner. Ce que leur intelligence n'a pas pu les donner. Que le Seigneur Jésus les donne cela. Qu'il les donne le salut. Qu'il les donne la vie éternelle. Qu'il les donne la santé et une longue vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à eux que nous avons pu avoir ce plateau afin de partager la parole de Dieu. Et je salue aussi tous nos auditeurs. Vous qui nous écoutez tous les dimanches afin d'écouter la prédication. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous soutienne en fonction de sa grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour confier ce moment au Seigneur. Saint-Esprit, je te prie. Tu es le bon enseignant. C'est toi le bon soutien. Aide-nous. C'est toi le bon dirigeant. Dirige-nous. Prends le contrôle dans ce plateau. Et sur tous les auditeurs. Afin que ta parole puisse les faire du bien. Tu connais tout le monde. Les problèmes que les gens traversent. Tu connais le Mali. Tu connais la situation que le Mali traverse. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous donner une porte de sortie. C'est pourquoi nous te prions. Afin que tu nous apportes ton soutien. Que tu puisses pouvoir aux besoins du Mali. Que tu pourvois aux besoins de ceux qui nous écoutent dans ta richesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je l'avais dit, nous allons parler d'un Dieu qui nous a montré plusieurs preuves dans plusieurs endroits. Cette parole nous vient des livres des Actes. Actes au chapitre 1, le verset 1 à 3. Yesu ye komi nu mogo kalani minu ke kabini akabara damne tuma fo kata se akoro tara domina kata sankolo kono ne ye olu bela kali eye ne ka seben folola sani akakorota aye chifo anisenu barka la aka chidon nyana tomolen ye Yesu torolen ko anyana yi jira o chidon la ni tamashen jelen chamaye. Amen. Acte au chapitre 1, le verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il les a pris vivants et les en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc Yesu kununen kabo shuchema. Après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il a réuni ses disciples. Il les a donné des recommandations. Et les recommandations qu'il les avait données, il a dit, voici tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi
va porter dans toute la nation. Et faire de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné, afin qu'ils les suivent. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais la Bible dit qu'il ne les a pas donné que des paroles. Il ne les a pas donné des simples enseignements. Mais il a donné plusieurs preuves. Il les a donné plusieurs preuves. Les preuves qui n'ont pas de doute. Les preuves qui montrent que Jésus dont il parlait est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est à cause de ces preuves qu'ils ont eu l'ardiesse. Ils sont devenus ses témoins. Et Dieu veut que nous soyons tous ses témoins. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, dans Acte 1, verset 8, le verset 8, il a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus veut que tous ses disciples soient ses témoins. Quelqu'un qui doit être témoin d'une autre personne, si on t'amène au tribunal pour être témoin de quelqu'un, tu dois avoir des preuves. Tu dois avoir des preuves claires qui prouvent que ce que tu dis est vrai. Le Seigneur Jésus dit qu'il ne va pas envoyer ses disciples main vide. Il va leur donner de la puissance. Il va faire des miracles à travers eux. Les signes et les produits se feront à eux. Alors il s'est montré à eux d'abord avec des preuves claires. Aujourd'hui, je prie. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as entendu parler de Jésus. Peut-être que tu entends parler du christianisme. Peut-être que tu es chrétien même. Tu as duré dans l'église. Mais tu n'as jamais reçu ou vécu un miracle. Voici ma prière. Qu'avant la fin de la prédication, par la puissance de cet esprit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui te localise là où tu es, que sa puissance te localise là où tu es, et qui te donne un miracle qui va enlever la peur dans ton cœur, qui va enlever les doutes dans ton cœur, qui va enlever les soucis dans ton cœur, qui va enlever les problèmes dans ton cœur, qui va tirer la maladie de toi. Le problème qui est sur toi, que la puissance de Dieu puisse enlever ce poids sur toi et te montrer la vérité, afin que tu saches clairement que Jésus dont on parle n'est pas une parole vaine. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Personne ne viendra au Père sans passer par lui. C'est pourquoi après la prédication, nous allons prier pour les gens. Partout où on prêche la bonne nouvelle, le Saint-Esprit opère des miracles. Il n'opère pas les miracles pour qu'on se vante, mais il fait le miracle afin de montrer que sa parole est vérité. Et toi qui doutes de Jésus, aujourd'hui même, un miracle va s'opérer dans ta vie. Les signes vont se produire dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu demandes depuis le mois de janvier, depuis le mois de février. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Ce mois, tu vas moissonner, tu vas avoir la paix, tu vas avoir la paix, tu vas avoir le résultat de ta prière. Jésus va faire ce miracle
Et te donner des preuves claires. Afin que tu ne doutes plus. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a apparu à ses disciples. C'était dans une maison. Les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Jésus n'a pas cogné à la porte. Mais il est rentré dans la maison. Il les a trouvés dans la maison. Il a dit paix à vous. Paix à vous.